Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère T. Lawrence qui est avec vous ce soir pour la parole. J'aimerais que vous devez prendre cette parole très importante, très sérieux, parce que nous vivons dans le temps difficile. Nous ne connaissons pas ce qui est arrivé demain, mais nous savons que le Seigneur est avec nous. Donc, c'est lui qui nous conduit, c'est lui notre chauffeur, c'est lui notre pilote, c'est lui notre consolateur, c'est lui notre avocat, c'est lui qui fait tout pour nous. Donc de ne pas dévier de la parole, de ne pas tomber. Et il faut prendre cette parole ce soir très sérieuse, parce que c'est la parole pour fortifier, pour amener quelqu'un qui veut tomber, quelqu'un qui veut tomber dans le monde, parce que longtemps que nous n'avons pas l'église, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer avec beaucoup de chrétiens. Bon, ce soir, on va commencer la parole. J'ai déjà prié pour tous ceux qui vont écouter. J'ai déjà prié à la maison avant de venir, parce que c'est ça la parole. J'ai déjà prié pour tout le monde, que le Seigneur ramène ceux qui veulent tomber. Le Seigneur garde tous ceux qui sont là dans son contrôle. Le Seigneur nous garde, nous tous, parce que nous ne connaissons pas tout ce qui peut arriver demain, mais il connaît tout. C'est lui qui est notre compagnon. Partout où nous partons, il est avec nous. Alléluia. Donc ce soir, on va commencer. Le premier verset ce soir, c'est Psaume 111, verset 1 à 2. Psaume 111, verset 1 à 2. J'ai la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes, droite est dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Ça, c'est la parole de Dieu. Là, moi, j'ai lu le Seigneur tout le temps avec tout mon cœur. Parce que sans lui, je peux dévier. C'est très possible dans ce temps, dans ce monde que nous vivons, avec toute la distraction du monde, c'est très possible de quitter le chemin de la vérité. C'est très possible de quitter la voie de Dieu. C'est possible. Parce que maintenant, si nous voyons ce qui se passe dans le monde, c'est un peu difficile. C'est seulement les chrétiens forts, ceux qui sont la petite foi. On va continuer à les fortifier, parce que la Bible nous conseille de lui fortifier tout le temps, de lui encourager tout le temps, parce que tout le monde n'a pas la même foi. Tout le monde n'a pas la même foi. Nous sommes là pour fortifier ce qui peut tomber, ce qui peut quitter, parce qu'il est très possible de quitter la voie de Dieu. C'est possible de quitter vraiment le chemin de la vérité. Parce qu'il y a trop de distractions à ce moment. Trop de distractions. L'Éternel est là, les choses du monde, la pauvreté, tout ça. Mais si tu es en train de passer dans une condition pareille, une situation qui veut te faire quitter la voie de Dieu, ce message ce soir, c'est pour toi. Si vraiment il y a quelque chose, les épreuves ou bien les tribulations qui te font quitter la voie de Dieu, ce message ce soir, c'est pour toi. Connaître que c'est toi qui peux quitter, le Seigneur ne quitte pas. Il est là toujours pour toi, il est là toujours pour moi, parce que c'est lui qui nous a appelés. Il nous a appelés, il ne peut pas nous laisser éternellement pour laisser dans la souffrance ou bien dans les douleurs, dans la maladie. Non, il y a des moments
que le Seigneur utilise la maladie pour nous préserver pour certaines choses. Il nous met dans l'épreuve pour nous laisser. Mais quand le temps arrive, il va changer ta situation et il va te placer là où il t'a décédé, là où il veut te placer. Parce que le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui aiment. Alléluia. C'est très important de noter que nous vivons dans les moments difficiles et il y a trop de distractions. Et c'est très possible de quitter la voie de Dieu. C'est très possible de quitter le chemin de la vérité. Donc, écoutez très bien. Nous vivrons dans la chair ou bien dans la vue si nous mettrons toute notre attention aux choses matérielles. Aux choses matérielles, aux choses physiques, aux choses naturelles, parce que la Bible nous dit que toutes ces choses sont temporaires et toutes ces choses vont se passer. Si nous mettons toute notre attention, écoutez très bien, nous vivons dans la foi, ou bien nous vivons dans la chair, ou bien dans la vue, si nous mettons toute notre attention aux choses du monde, aux choses naturelles, aux choses physiques, les choses que nous voyons. Ces choses sont temporaires. La Bible dit que toutes ces choses vont se passer. Mais la parole de Dieu reste éternellement. La parole de Dieu reste éternellement. Donc, nous parlons aussi que ce qui vit par la foi, nous vivons par la foi, c'est quand nous reconnaître notre réunion en Christ, dans l'esprit. Nous vivons par la foi quand nous reconnaissons notre union avec Christ en esprit. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui vivent par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, qui sont les fils de Dieu. Donc, quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Quand tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu es vraiment Dieu. Parce que sans cet esprit, tu ne peux pas vivre la vie qui plaît à Dieu. Sans cette vie, cet esprit, parce que ceux qui sont conduits par l'esprit, ça là, ce sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui sont conduits par la chair, ça là, c'est l'enfant du monde. Ça, c'est la différence. Bon, ceux qui sont vraiment conduits par la véritable révélation divine, c'est les gens qui jugent toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu. Écoutez très bien. Ceux qui vivent dans la véritable révélation divine, c'est les gens, quand ils sont face à une situation, ils prennent le temps pour examiner la situation dans la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important pour connaître toutes ces choses, parce que si tu ne prends pas la parole de Dieu pour examiner ta situation, la situation va devenir très grande pour toi. Quand nous regardons une situation, une condition au niveau extérieur, la situation va devenir trop grande pour nous et ça va nous placer, ça va nous donner la peur, ça va nous décourager, ça va nous donner quelque chose que tu peux avoir peur que cette situation va te passer. Mais lorsque nous examinons toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu, là, nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous savons très bien que la parole de Dieu, c'est la lumière. Donc, si tu es face à un problème, un souci, à une situation, c'est à toi d'examiner cette situation dans la lumière de la parole de Dieu. Toutes choses, ceux qui examinent les situations dans la lumière de la parole de Dieu, c'est ça qui sont les enfants de Dieu. Parce que face à une situation, ils regardent d'abord ce que Dieu parle de cette situation. Et ce que Dieu parle de cette situation, c'est dans sa parole. Donc tu prends le temps pour examiner les situations, parce que quand tu vois les choses au niveau de l'esprit, ces choses ne sont pas grandes de toi, parce que tu sais que Dieu est grand plus que toutes ces choses. Mais quand tu regardes les choses au niveau extérieur, au niveau physique, au niveau naturel, ces choses sont vraiment grandes, et tu peux penser que ces choses peuvent te passer,
Voilà pourquoi tu peux quitter. Voilà pourquoi il faut que tu laisses la chemin de Dieu, ou bien tu laisses la chemin de vérité. Mais c'est très important de connaître que si tu vis par l'esprit, tu aimes Dieu. Mais si tu vis par la chair, tu n'aimes pas Dieu. La question maintenant c'est, est-ce que quand tu es face à une situation, est-ce que tu prends ton temps pour examiner cette situation dans la lumière de la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu c'est la lumière. Il faut toujours examiner toutes tes situations. Soit c'est la maladie, soit c'est la pauvreté, soit c'est quelle situation. Il faut toujours examiner cette situation dans la lumière de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui te dit, qui peut te montrer la solution de cette situation. C'est la parole de Dieu qui peut te montrer vraiment comment tu peux sortir de cette situation. Donc si tu ne peux pas examiner tes soucis ou bien tes problèmes dans la lumière de la parole de Dieu, c'est un peu difficile. Alléluia. Bon, maintenant, parce que lorsque tu examines les choses, toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu, tu vas expérimenter quelque chose. Tu verras quelque chose. Parce que Dieu va te dire quelque chose concernant cette situation. Alléluia. C'est très important. Bon, il y a une question il veut demander ce soir. Combien de temps par journée, ou bien combien de temps dans l'amour que tu passes à Jésus par journée? Combien de temps dans l'amour, je répète encore, combien de temps dans l'amour, même si peut-être mon français n'est pas bien, mais la question c'est combien de temps dans l'amour que tu passes à Jésus-Christ par journée? Combien de fois? Combien de fois, oui. Combien de fois par journée que tu passes à Jésus-Christ? Parce que beaucoup de gens passent beaucoup de temps pour penser à leur partenaire à vie. Ça c'est bon français. Partenaire à vie. Beaucoup de temps, beaucoup de gens passent tout leur temps pour penser à leur partenaire à vie. Beaucoup pensent à leurs amis. Beaucoup pensent à leur, on dit quoi? À leur possession. Possession c'est français. Beaucoup passent le temps pour penser à leur possession. Ça veut dire que c'est leurs biens, ce qu'ils ont déjà, peut-être la maison, la voiture, l'argent, tout ça. Beaucoup de gens passent le temps pour penser à ça. Ça veut dire qu'ils aiment les choses naturelles plus que Dieu. C'est très important de connaître entre Dieu et la nature. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Dieu est esprit. Et celui qui a créé toutes ces choses que nous voyons. Bon, pour laisser Dieu à côté, nous l'adorons maintenant. Les choses matérielles, les choses naturelles, c'est un peu difficile à nous de connaître. Là, ça montre que tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi on dit que tu vis par la chair. Tu vis par la chair parce que tu as laissé le Créateur à côté et tu adores que les choses que le Créateur a créées. Tu laisses le Créateur à côté et tu adores que les créatures. Ça ne montre pas que tu es l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est lui qui prend son temps pour méditer la parole de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui prend son temps pour savoir le devant. Qu'est-ce qui va arriver demain? Pour savoir la volonté de Dieu dans sa vie. Pour savoir mais pourquoi il vit. Pour savoir ce que Dieu parle de lui. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Mais lorsque tu mets ton attention pour adorer les choses du monde, l'argent, la voiture, aujourd'hui sur l'Internet. C'est vrai que nous passons le message par l'Internet, mais Dieu ne vit pas sur l'Internet. Dieu ne vit pas sur Facebook. Beaucoup de gens sont addictés maintenant pour Facebook, pour l'Internet. Et ne peuvent pas vraiment prendre le temps pour faire la méditation. Parce que la méditation, quand celui est chrétien, méditer, rester dans la méditation, c'est une visite à Dieu. C'est une visite avec Dieu. Parce que la méditation révèle beaucoup de choses dans notre vie. C'est pendant la méditation que Dieu nous parle. Parce que le seul contact qu'on a avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Et le seul contact que Dieu a avec nous, c'est sa parole. Bon, si tu prends ton temps maintenant
Tu perds le temps pour passer de l'argent ou bien pour chercher de l'argent. Tu passes le temps pour chercher les choses matérielles. Ou bien tu passes le temps pour penser à ta copine, ou bien ton copain, ou bien ton mari que tu vas marier, ou bien ton mari à la maison. Tu vis par la chair, tu ne vis pas par l'esprit. Et là, c'est très important de connaître. Parce que c'est très facile de dévier, de quitter vraiment la voie de Dieu. Parce que si tu es spirituel et tu vis, tes amis, c'est les gens du monde. C'est vrai que tu ne peux pas réussir dans la vie chrétienne. C'est très important que tu dois quitter le monde. Tu peux évangéliser les gens du monde. Mais pour prendre les gens du monde comme tes amis, comme tes copains ou bien tes copines, c'est dangereux. Parce que les paroles ne ressemblent pas à la parole de l'enfant de Dieu. Tu es différent de ces gens du monde. Tu es complètement différent. Tu es déjà choisi. Dieu t'a déjà choisi. Quelqu'un choisit déjà. Tu es mis à part. Bon, le but de ce que nous prions ce soir, c'est que quoi? Prends attention parce que nous vivons dans des moments difficiles. Et nous vivons dans un monde plein de distractions. Les distractions qui peuvent te faire quitter la voie de Dieu. Les distractions qui peuvent te faire tomber. Quitter là où tu sais que tu es dans un mauvais chemin parce que tu dois connaître ça, que tu es dans un mauvais chemin. Tu peux quitter là-bas pour rentrer à Dieu. Beaucoup de gens prennent le temps pour penser aux choses matérielles, aux choses temporelles, les choses qui n'ont pas la valeur. Au lieu d'adorer Dieu, il adore les choses matérielles. Au lieu de passer le temps de la méditation, il passe le temps à autre chose. Mais il y a aussi ceux qui veulent monter sur l'échelle de succès. L'échelle c'est ladder, n'est-ce pas? Oui. Il y a des gens aussi qui, chacun est en train d'essayer comment monter sur l'échelle de succès. Mais mes frères et sœurs, la première place pour prospérer dans la vie, c'est la vie spirituelle. Pour monter sur cette échelle de succès dans la vie, selon la Bible, selon Dieu, c'est pour être spirituel d'abord. C'est pour bien bâtir ta vie chrétienne. Pour avoir une vie chrétienne très solide. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, 33, vous pouvez lire ça pour moi. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 dit ceci. 6, 33 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes d'autres choses. Voilà pourquoi si tu veux vraiment monter dans l'échelle, tu veux monter dans la succès, il faut d'abord que tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il faut d'abord que tu cherches vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Parce que sans ça, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu dépends de lui. Toute ta vie lui appartient. Tout ce que tu as lui appartient. Là, Dieu peut t'élever sur cette échelle. Donc la première place pour monter sur l'échelle de succès dans la vie, c'est d'abord notre vie spirituelle. Il faut bien construire, ou bien bâtir ta vie spirituelle. Là, Dieu va t'élever. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'est pas l'argent. Non. Si tu es pauvre maintenant, ça ne dit pas que tu vas rester pauvre dans toute ta vie. Non. Si tu n'as pas de la maison maintenant, tu n'as pas de l'argent maintenant, ça ne dit pas que toute ta vie, tu resteras pauvre. C'est faux. Si tu es avec ce Dieu que je prêche, parce que je connais le Dieu que je prêche, si tu es avec lui, il va t'élever à son moment, à son temps. Si tu es vraiment droit avec le Seigneur, il ne peut pas laisser que Dieu met dans la pauvreté. Non. Le Seigneur, c'est lui le créateur de toutes choses. Regardez le cas de Job. Nous connaissons Job très bien dans la Bible.
Avant Somme, c'est le livre de Job. Si nous lisons cette histoire, nous voyons que Job, même au milieu de l'épreuve, au milieu des malheurs qui arrivaient à Job, Job a pris soin à la profondeur de sa relation avec Dieu. Elle a pris un grand soin. Ça veut dire quoi? Sa relation avec Dieu était vraiment solide que personne ne pouvait pas lui secouer. Malgré tous ces malheurs, toutes ces épreuves que Job était face, il n'a pas blâmé Dieu. Il n'a pas quitté. Mais les amis sont venus là-bas, ils disent, mais qu'est-ce que le gars lui fait, Job en train de faire? Ça m'a dit qu'il faut maudire Dieu. Et tu meurs. Mais Job n'a rien dit. Job n'a pas maudit Dieu. Dieu n'a rien parlé du mal de Dieu. Ça, c'est ce qu'on parle. Ça, c'est qu'on parle que ta relation avec Dieu, cela doit être solide. Donc, si tu es en train de prier pour, peut-être, tu es en train de prier pour un grand succès, il faut d'abord que ta relation avec Dieu soit aussi grande. Parce que Job, sa relation avec Dieu était vraiment grande. Parce que la Bible nous dit que Dieu aussi avait pris soin de Job. Et il a donné Job ce que Dieu n'avait, parce qu'il a donné Job plus que ce que Job avait avant, plus. Parce que Job avait une grande relation avec lui. Voilà la situation. Parce que Job avait une grande relation avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a donné tout ce qu'il avait perdu et plus. Nous parlons aujourd'hui, peut-être le diable a déjà voulu beaucoup de choses dans la vie, dans ta vie. Peut-être le diable a déjà fait beaucoup de mal. Mais restez fidèle à Jésus-Christ. Restez fidèle à lui parce que c'est lui qui peut t'amener tout ce que le diable a voulu dans ta vie. C'est lui qui peut remplacer et puis te donner plus que ce que le diable a voulu dans ta vie. Donc restez calme avec Dieu, restez tranquille avec lui. C'est Enoch dans la Bible aussi. Enoch était grand devant Dieu parce que son amour pour Dieu était aussi grand. Enoch était grand devant Dieu parce que son amour pour Dieu était très grand, très grand. Donc si tu pries pour une puissante bénédiction, il faut que ta relation avec Dieu soit aussi trop puissante. Si tu as une puissante relation avec le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Le ciel sera ton limite. Le ciel, c'est-à-dire le sky, on appelle sky en français, c'est le ciel, non? Le ciel sera ton limite parce que quand Dieu te lève, quand Dieu son temps arrive pour te lever, personne ne peut te ramener en bas. Quand le temps de Dieu arrive pour ouvrir ta porte, personne ne peut arrêter. Personne ne peut fermer ses portes. Nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 10 et 11, ces deux chapitres parlent de Corneille. Corneille, il était le premier gentil pour recevoir le message de salut. Parce que sa relation avec Dieu était solide. Il était un gentil, mais il connaissait Dieu, le vrai Dieu. Les autres adoraient les dieux, les idoles, partout. Mais il était là, il connaissait qu'il y a un grand Dieu, le créateur de ciel et la terre. Donc il faisait la volonté de Dieu. Donc toi qui es là, qui m'écoute, continue à faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut te... Dieu ne te obligera... On dit s'oublier. Il ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas t'abandonner. Il connaît ce que tu es en train de faire. Il te voit ce que tu fais. Continue dans la bonne chemin, dans la bonne œuvre de Dieu. Quand le temps arrive, Dieu va t'enlever dans ta situation. Ne crains plus. Ne crains pas que peut-être Dieu m'a abandonné, peut-être Dieu n'écoute ma prière. Non, Dieu écoute la prière. Tu ne peux rien faire que Dieu ne voit pas. Rien faire. Même si tu creuses un grand trou ici, tu entres dedans, tu fais quoi dedans, Dieu verra ça. Parce qu'il est Dieu puissant. Il connaît tout. Bon, continue dans la marche du Seigneur. Continue à être fortifié par la parole. Continue à prier, à louer le Seigneur à tout le temps. Parce que c'est le louange qui attire quelqu'un à lui. Il faut louer le Seigneur à tout le temps, avec tout ton cœur. Dans l'amour. N'aie pas le temps pour penser aux choses qui ne t'amènent pas devant Dieu.
Ne passe pas les choses, ne passe pas le temps pour penser les choses matérielles. Les choses matérielles vont se passer, mais la parole de Dieu restera éternellement. Donc c'est très important de connaître toutes ces choses. Enoch était grand devant Dieu. Voilà pourquoi Enoch n'a pas expérimenté la mort physique. Il était grand devant Dieu. Voilà pourquoi il n'est pas mort. Dieu a décidé de lui prendre comme ça et lui amener au ciel comme ça. Parce que sa relation, il aimait Dieu beaucoup. Donc c'est notre amour, parce que Dieu a déjà montré son amour envers nous. C'est à nous maintenant de montrer que nous aimons Dieu aussi. C'est à toi de montrer ton amour envers lui, parce que cette relation, c'est une relation unique, une relation personnelle. C'est une relation vraiment, ce n'est pas parce que tu es dans une famille pauvre, ou bien tu es dans une famille riche, ou bien non. C'est une relation, si Dieu t'a déjà appelé et tu es déjà né de nouveau, ce message c'est pour toi. Prends soin de ta vie spirituelle. Prends attention parce qu'il y a trop de distractions. Les distractions qui peuvent te tomber, les distractions qui peuvent te quitter même la voie de Dieu. Les distractions, il y a trop de distractions. Beaucoup passent le temps avec l'Internet tous les jours, tous les jours. Quand tu parles, mais est-ce que tu as la Bible? Oui, j'ai la Bible sur mon téléphone. Tu as la Bible sur ton téléphone? Oui. Mais est-ce que tu peux tuer la Bible dans ton téléphone pour 2 heures de temps sans distraire? C'est possible? Non. C'est vrai que la Bible est dans ton téléphone, oui. Mais est-ce que pour utiliser cette Bible pour même 1 heure de temps, sans regarder tes messages, sans regarder tes amis, donc il y a trop de distractions sur l'Internet. Dieu n'est pas sur l'Internet. Ce que nous faisons sur l'Internet maintenant, c'est bon. Mais il y a de mauvaises choses dans l'Internet. Il y a l'addiction. Dans l'Internet, addiction. Et surtout les jeunes. Il y a des addictions là-bas. Quand tu aimes les choses, tu peux passer même 5 heures de temps, un journée dans l'Internet, mais à la fin, tu ne vois rien dedans que tu as achevé. Rien. À la fin, il n'y a rien que tu peux voir dedans. Parce que tu es addicté sur l'Internet. C'est vrai que nous utilisons l'Internet pour les messages, pour fortifier les chrétiens, mais ne prends pas l'Internet comme ça, Internet, tu ne peux pas vivre. Non. Avant que l'Internet est venu, nous étions là. Prends le temps, passe le temps avec ta Bible. Passe le temps parce que c'est ta Bible que Dieu a appelé pour le connaître par sa parole. Connaître la Bible, c'est connaître Dieu parce que Dieu et sa parole, ils sont un. Dieu et sa parole, c'est un. Lorsque tu mets ton attention pour connaître la Bible, c'est là que tu peux connaître Dieu. Et lorsque tu connais Dieu, là tu deviens un avec Dieu. À travers ta parole. Donc mes frères et sœurs, c'est très important ce message. Ne te déviez pas. Ne quitte pas la voie qui amène la vérité. Ne quitte pas la volonté de Dieu sur ta vie. Et il faut toujours examiner toutes choses dans la lumière de la parole de Dieu. Il faut toujours qui sont autour de toi. Parce que en tant qu'un chrétien, en tant qu'un croyant, tu dois vivre avec les croyants. Même les discours, c'est des discours des croyants que tu dois avoir. N'amène pas les gens du monde à côté de toi beaucoup. Ne fais pas des amis du monde beaucoup. Parce que quand tu lis le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, tout ça, ça parle de... Ne fais pas l'amitié avec les gens du monde. 2 Corinthiens chapitre 6, tu peux lire 14, 15, 16, là, tout ça, ça parle de... Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des dieux et les idoles? Car nous sommes le temple des dieux vivants. Oui, tu es déjà le temple de Dieu, tu es déjà la lumière. Il ne faut pas mélanger avec les ténèbres parce que les gens te montrent les ténèbres. Tu peux prêcher la parole pour eux. Tu peux les inviter à l'église. Mais faire une amitié avec eux, c'est un peu dangereux. Parce que tu ne connais pas l'esprit qui les conduit.
Toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mais tu ne connais pas son esprit. Bon, pour ne pas dévier, parce que tout ça, c'est de ne pas dévier de sortir de la voie de Dieu, ce n'est pas sortir de la chemin de la vérité. C'est toujours rester là-bas dans la parole. Parce que tu es déjà choisi hors du monde. Hors du monde. Tu n'appartiens pas dans ce monde, tu appartiens à Dieu. Voilà pourquoi tu as fait attention avec ta vie spirituelle. Voilà pourquoi tu as besoin de la nourriture spirituelle, la nourriture de ton âme, la nourriture de ton esprit qui est la parole de Dieu. Tu as besoin de ça pour continuer la marche avec Dieu. Parce que Dieu connaît que toutes les situations que tu es en train de passer, les situations que tu es dedans, il connaît. Mais ne passe le temps pour les choses matérielles. Pour aimer le monde, les voitures, oh, les maisons, tout ça c'est rien. Si Dieu veut te donner tout ça, Dieu sait que tu n'as pas ça, mais il va te donner ça. Si vraiment ton amitié, ton amour pour lui est grand, il va te donner ça. C'est facile. C'est facile. Et quand Dieu donne toutes ces choses, il n'y a pas de regret. Dieu ne regrette pas pour donner quelque chose à son enfant, il ne regrette pas. Mais il faut une chose, vous devez connaître une chose, que quand ta richesse vient du monde, il y a un moment que peut-être ça part. Tu ne connais pas là ça part. Parce que quand tu regardes des moyens où tu as toutes ces choses, des moyens où toutes ces choses sont venues, tu vas connaître qu'il y a des moments que ça part. Mais quand Dieu donne, ça reste éternellement. Quand il donne, ça reste éternellement. Dieu nous a dit, parce qu'aujourd'hui le diable a menti à beaucoup de gens, que si tu n'as pas de l'argent, tu n'es personne dans le monde. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont pris l'argent maintenant comme leur Dieu. Quand tu parles Dieu, Dieu il ne veut pas écouter et prend l'argent comme Dieu. Ça, c'est les gens charnels. Parce que tu ne peux pas aimer l'argent et tu laisses Dieu à côté. C'est Dieu le créateur de toutes ces choses. Dieu, l'argent est là pour utiliser, ce n'est pas pour aimer. Alléluia. C'est très important pour connaître toutes ces choses. 1 Jean chapitre 4, verset 15. Chapitre 2, pardon. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean. 1 Jean, Oui. chapitre 2, verset 15. Oui. Dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça vient du monde. Voilà pourquoi le diable est en train d'utiliser les gens. Il est en train de mentir aux gens. Oh, je vais te donner une grande maison. Oh, la voiture. Oh, et les gens sont limités là-bas. Ils sont limités, ils ne voient plus le devant. Et c'est que, oh, si j'ai déjà une grande maison, un grand bâtiment, j'ai accompli la vie. C'est faux. C'est faux. Ce que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Le ciel, le paradis, tout appartient à toi. Et là, c'est à toi de nourrir ton esprit à tout le temps avec la parole de Dieu. Quand le temps de Dieu vient pour te bénir, il va te bénir, il va te donner tout ce que tu as besoin. Parce qu'il sait que tu as besoin de toutes ces choses. La Bible nous dit qu'avant de demander même, le Seigneur sait, le Seigneur connaît tout ce que nous demandons. Il connaît notre cœur. Bon, avant de demander, Dieu connaît déjà que nous manquons toutes ces choses. Donc, il va nous donner tout. C'est à toi de maintenir ta route. Maintiens ta chemin. Maintiens la bonne voie de Dieu. Maintiens ta relation avec le Seigneur. Bon, ce soir, le point de prière, ce soir, c'est Seigneur Jésus-Christ, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Seigneur, prends plus de moi, donne plus de toi à moi. C'est français maintenant, Jésus. Seigneur, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Ça montre pourquoi tu veux aimer le Seigneur plus que jamais. Parce que quand le Seigneur t'amène envers lui, si t'amène envers lui, par l'amour, toi aussi, tu reconnais ta relation avec lui en esprit. Tu sais que vraiment le Seigneur t'aime. Donc, le Seigneur, le prière ce soir, c'est Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Afin que je puisse accomplir ma mission.
dans tes mains, afin que je puisse accomplir mon destin. Le Seigneur, je ne veux pas jeter mon salut. Seigneur, aide-moi pour accomplir ma mission, parce que c'est toi qui m'as appelé d'être ton enfant, d'être ton fils, Seigneur, d'être ta fille. Seigneur, aide-moi d'accomplir mon destin entre tes mains. Aide-moi d'accomplir ma mission dans le monde. Aide-moi à accomplir et aide-moi de ne pas jeter mon salut. Parce que beaucoup de gens disent le salut. Ils ne connaissent pas la valeur du salut. Beaucoup de gens disent ça. Ça, c'est le sujet de prière ce soir. Ça, c'est le point de prière. Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi. Seigneur, aide-moi pour accomplir mon destin entre les mains. Aide-moi pour accomplir ma mission dans le monde. Aide-moi, Seigneur, pour continuer à marcher avec toi. C'est la fin de cette programme ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tout. Priez pour ce message. Que le Seigneur t'aide à tout le temps pour marcher dans sa volonté. Pour faire sa volonté et pour garder ton salut. Bye bye. Soyez bénis vous tous.